voici arrivés au dernier mois de cette année 2021. On va dire qu'elle fut plutôt chaotique au plan sanitaire et sociétal, au plan personnel également, il faut bien le reconnaître. Mais aujourd'hui, nous allons nous pencher sur vous. Vous, oui, tout simplement vous, vos aspirations, vos ressources, votre devenir peut-être. Alors je vous rappelle bien entendu que ces prévisions sont d'ordre général et vous possédez un libre arbitre qui peut tout à fait changer la donne si elle ne vous convient pas. Donc prenez ce qui fait sens pour vous, à l'intérieur de vous, ce qui résonne par rapport à votre quotidien. Et lâchez, s'il vous plaît, lâchez ce qui ne vous convient pas du tout. On est franchement assez enquiquiné comme ça en ce moment. N'allez pas vous mettre une charge sur les épaules, une charge supplémentaire. Et puis, prenez rendez-vous avec moi si vous voulez une consultation personnelle. Vous avez toutes mes coordonnées dans la barre de description. Tout au long de cette capsule, nous allons faire le tour avec l'oracle du voyageur sacré. Ceci sur le plan global, général. Puis, nous irons tâter le terrain du côté sentimental avec l'oracle Aura. Et enfin, vous aurez la guidance canalisée spécialement pour vous à la toute fin de la capsule. En attendant, je me dois de vous remercier pour tous vos messages, vos abonnements, vos pouces, vos partages. S'il vous plaît, faites-le encore et encore, ça permet à la chaîne de grandir, ça lui permet de monter dans l'algorithme de YouTube, et c'est super pour moi de savoir que je ne fais pas ça pour rien et que vous êtes de l'autre côté. Vous êtes de plus en plus nombreux, alors vraiment merci. Continuez, nous devons rester unis, tolérants envers notre prochain. Nourrissons des énergies lumineuses, car vous le savez bien, vos pensées, vos intentions créent un égrégore bienveillant autour de la Terre et bien au-delà. Allez, zou, on y va pour votre signe, tout de suite. Bienvenue les béliers et ascendants bélier et signe lunaire bélier. Je vous invite fortement à visionner chacune des vidéos vous concernant afin d'avoir plusieurs points de vue sur votre actualité de décembre. Alors on commence tout de suite avec les cartes du voyageur sacré. Nous avons donc suivre le courant, gravir la montagne et voyager au clair de lune. Alors que me disent ces cartes pour vous ? En ce qui concerne ce tirage, eh bien, on peut constater que les cartes peuvent parfois s'opposer. Nous avons le fait de suivre le courant d'un côté et en même temps celui d'embaver en escaladant la montagne. Puis c'est quand même antinomique, le courant remonte rarement sur les flancs des montagnes. Alors, comment comprendre cela ? Eh bien, vous savez, il y a 31 jours en décembre et chaque journée peut vous offrir la possibilité de suivre votre cœur, votre intuition. D'ailleurs, sur la 3e carte, il est bien question de magie. Et nous y reviendrons un peu après. Donc, il semble que pour vous, eh bien, tout va bien en ce mois. On vous demande de lâcher prise et de vous laisser porter par le mouvement. Laissez aller votre barque sur le fleuve de la vie et ne forcez rien. Dès que vous vous sentirez malmené par le quotidien, eh bien c'est que vous serez dans le contrôle de ce qui est. Alors, accueillez ce qui se présente, car tout se place en ce moment pour vous faire avancer. Et c'est en cela que la carte vous parlant de magie est importante. On vient vous dire finalement qu'il existe tout un monde intangible qui œuvre dans l'invisible pour vous, mais aussi grâce à vous. Toutes les actions et les intentions émises sont de l'énergie. Et cette énergie, eh bien, elle a été entendue, réceptionnée de l'autre côté du voile et l'énergie de l'univers vous revient comme un boomerang. C'est donc pour cela que vous ne devez absolument pas contrecarrer le plan qui vous concerne, en tous les cas ce mois-ci. Si parfois vous vous sentez à bout de souffle en grimpant votre montagne justement, eh bien on vous dit de lever le pied, de vous poser et d'admirer
en vous retournant le chemin que vous avez déjà parcouru. Regardez le paysage, profitez, observez ce qu'il y a autour de vous et que toute à votre action, toute à votre activité quotidienne, eh bien, vous n'avez rien vu, rien observé. Donc, soyez fiers de vous, soyez fiers de ce chemin, de ce parcours accompli, mais ne soyez pas trop fiers quand même, hein, car vous n'êtes pas encore au sommet, tout simplement. Alors, vous posez, je dois quand même vous le dire parce qu'on me le souffle là, ce n'est pas reculer. C'est juste reprendre son souffle, reprendre de l'élan pour aller plus loin et concrétiser un projet, aller au bout d'un objectif aussi. Il est bon aussi d'ailleurs dans ces instants de pause où vous avez tout le temps d'observer, de vous émerveiller de tout ce qui se passe autour de vous, eh bien il est temps aussi dans ces moments de pause de réactualiser parfois vos ambitions. Peut-être avez-vous vu trop haut, trop loin et qu'il est bon de réduire un petit peu les objectifs, d'être plus réaliste aussi, même si la magie est au rendez-vous. Le mois de décembre, c'est un mois cocooning. La saison hivernale, eh bien, elle est rarement propice au chantier de la vie. L'homme, il est comme la nature, il a besoin de s'arrêter dans sa course et ses énergies d'hiver, eh bien, elles l'y encouragent. Il a tout le temps, l'homme, de repartir au moment où la sève remonte, au moment du printemps. Donc là, eh bien, moi, ce que je vous conseille, c'est une boisson chaude, un chocolat, un thé, sous un plaid, devant un bon film ou avec un bon livre. Et surtout, vous ne vous en faites pas. Vous lâchez prise, vous lâchez le contrôle. Si ça vous échappe, eh bien, c'est que cela doit vous échapper en ce moment. Laissez faire. Vous avez également le droit de rêver et de vous intéresser à l'invisible qui vous envoie des messages. Alors peut-être les entendrez-vous ou simplement les sentirez-vous. Soyez attentifs à l'appel de votre corps. Il est le messager de votre âme. S'il vous dit stop, alors vous stoppez. N'en faites pas qu'à votre tête. Rappelez-vous, faire une halte, ce n'est pas abandonner. C'est reprendre de la vigueur pour plus tard. Allez, passons maintenant au côté sentimental et émotionnel. Donc, pour les couples, nous avons la carte de la sécheresse et celle de la légèreté. Alors, pour les couples, pour certains couples, on me dit que vous ne serez pas trop à la fête, même si on s'approche des fêtes de fin d'année. Il se peut qu'il y ait besoin de faire un petit break ou prendre de la distance, même en étant ensemble, le temps de se rabibocher. On pourrait dire que certains couples ne sont plus vraiment sur la même longueur d'onde et que vous vous séparez, vous n'arrivez plus à produire de choses ensemble, à faire germer des projets ensemble et vous êtes assez distants. C'est comme si il y avait eu beaucoup d'orages dans votre histoire, des disputes, des contrariétés, des coups d'éclat qui font que vous faites du boudin dans votre coin. Et bouder, ce n'est pas productif, bien entendu. Donc on vous dit là de prendre ça avec de la distance, de la légèreté. Encore une fois, laissez les choses se tasser un peu. Et puis revenez tout doucement, mettez de l'eau dans votre vin. Soyez plutôt cool. Laissez faire les choses pour que une saison plus productive revienne dans votre couple, dans votre union. Là, c'est un peu compliqué. Donc soyez léger, dites-vous que après le mauvais temps viendra le soleil. Alors, avec les cartes précédentes, je vous disais justement de suivre le mouvement. Donc, encore une fois, ne soyez pas dans le contrôle, même si vous avez l'impression d'être face à un mur. En bon bélier, ascendant bélier, signe lunaire bélier, ne cherchez pas à l'enfoncer tête première. Vous attendez maintenant le moment propice pour des rapprochements
au coin du feu ou du radiateur. En tous les cas, moi ce que je vous dis, c'est que ça va s'arranger avec le temps. La saison, là, elle fatigue les esprits et les corps. C'est pas le moment de se confronter à l'autre pour en sortir vainqueur et être glorieux. Pas du tout, c'est pas le moment. Lâchez l'affaire. Côté célibataire, nous avons la carte de l'amour et la lueur. Alors, ce qu'on vous dit à vous, on dirait que il y a un espoir de rencontre. Une lueur d'espoir, en tous les cas. Pour certains, c'est, entre guillemets, je vais dire, une remise sur le marché. Du coup, forcément, des rencontres possibles. Pour d'autres, vous sortez d'une histoire qui a pu vous paraître compliquée et vous aviez besoin de temps et de distance avec le monde social. Vous étiez un peu comme un Bernard l'ermite dans votre coquille. Enfin, le Bernard l'ermite, souvent, il prend les coquilles des autres. Vous, c'est vraiment seul au monde dans votre grotte. Vous avez hiberné, voilà. Vous avez fait votre ours avant l'heure et maintenant, on va vous demander de sortir de la grotte. Mais tout doucement. Encore une fois, prenez votre temps. Croyez en tous les cas en votre bonne étoile, les célibataires. Et j'ai l'impression que vous profiterez des fêtes de fin d'année pour redevenir un peu plus sociable, si bien sûr nous ne sommes pas consignés à demeure, mais dans cette éventualité, je vois des gens particulièrement débrouillards et certains n'hésiteront pas à compter fleurettes sur les réseaux et les sites de rencontres. En tous les cas, gardez l'espoir. Il y a une bonne étoile qui est là, en étant léger, en lâchant les bouderies, les choses comme dans les couples, en lâchant peut-être les vieilles rancœurs, les vieilles histoires, comme si vous étiez nettoyé, eh bien, vous pouvez espérer quelque chose. Et comme il était dit dans Le Père Noël est une ordure par notre amie Zézette, chaque pot a son couvercle. Donc, il va arriver ce couvercle. Ne vous inquiétez pas. À présent, on passe au message des guides. Alors, je prends mon papier. La vie est faite de haut et de bas. Il convient de rester humble en chaque instant, car vous ne pouvez savoir ce qu'il va advenir de vous dans le moment qui suit. Peut-être serez-vous tout en haut de l'échelle, peut-être serez-vous au plus profond de la cave, avec le moral au même niveau. Sachez donc profiter de l'instant présent en vous laissant guider par la vie et surtout par votre intuition. Ne forcez rien surtout, recevez chaque moment comme un merveilleux cadeau, la saison s'y prête. Voilà pour vous, Bélier, ascendant Bélier et signe lunaire Bélier. J'espère que ce mois de décembre se déroulera de la meilleure façon qui soit pour vous. Je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année. On se retrouve de toute façon sur la chaîne. Abonnez-vous, likez, partagez et je vous dis à très très bientôt. Prenez soin de vous, que vous soyez dans votre grotte pour hiberner ou que vous sortiez tout juste le bout du nez pour aller rencontrer votre futur amour, qui sait. En tous les cas, gros bisous à tous et à très bientôt. Au revoir.